Alors on part de la consoude bien sûr, au bout de la terrasse, le basilic, le persil dans les pots, quelques salades et là c'est la bourrache qui attire plein d'abeilles. Alors elle se multiplie, il y en a d'autres qui vont venir. Là j'ai mis plein de radis, on verra bien, quelques tomates. Courgettes et potirons sans doute. Et là, presque aussi haut que le pommier maintenant déjà, c'est les tournesols. On va aller dans la partie jardin. Il y a ces fleurs là, j'aime bien. Fleurs ici. Celle-là aussi. Violette. Là j'ai coupé les têtes, pas toutes, mais ça fleurit jaune, ça attire les guêpes, j'aime pas trop celle-là. Voilà. Des petites fleurs là aussi. Violette qui a poussé dans l'allée. Des fraises. Et là, eh bien, j'en avais rêvé et elle est venue. C'est l'ortie. Je me suis dit c'est fou, ça a plein de vertus, il y en a partout dans la nature et pas chez moi. Et puis, il y a un pied qui a poussé là. Donc je le laisse, on verra bien. Alors ça, je sais pas s'il faut que je le garde en fait. Là, ah si, ça sent bon. Oh, c'est encore de l'origan. Ouais, sûrement. Là, alors c'est ces fleurs dont j'oublie systématiquement le nom, qui vont fleurir avec le cœur marron et les pétales jaunes. Elles sont très belles en été. Notre rhubarbe. Voilà, beaucoup de menthe, de la bourrache toujours. Il faudrait que j'éclaircisse. Là, c'est la sauge qui attire pas mal aussi. Hein. Les insectes, une belle bourrache à côté du compost. Notre jardin attire beaucoup d'insectes. Et le romarin qui enfin reprend du poil de la bête. Il était immense une année, je l'ai coupé mais un peu trop quand même. Donc il revient. Peut-être qu'il étouffe un petit peu le... Alors ça, je sais pas ce que c'est. Juste à côté. Oui, les montants. J'ai un pied de thym, mais il a peut-être du mal lui. Par contre, ah le voilà, le thym. Donc là, c'est l'espace des plantes aromatiques. De la bourrache toujours, quelques tomates, on va voir s'il faut trop arroser, ça va être rien du tout. Là, c'est comment ça, des côtes de blettes, voilà, des côtes de bête. Ça, c'est un chou calé. Alors, c'est un peu de la famille du brocoli, ça vient d'Amérique, je crois, et ils en sont fous parce que ça avait réagi sur Cocopelli. Sur le site de Cocopelli, j'ai eu 200 commentaires en leur demandant qu'est-ce que c'est. Alors on peut faire des chips, en tout cas ça a l'air d'être très bon pour la santé, ça se fait aussi en jus, beaucoup en jus tellement c'est bon. Là il y a un fenouil, des betteraves. Alors ça c'est des soucis, c'est une plante de la permaculture. Une plante de la permaculture. Ouais, ça se ressème bien chaque année. Là, c'est de la menthe ou quoi? Ouais, c'est de la menthe. Oh, j'en ai beaucoup cette année. À part les fraises, on n'a pas trop regardé de choses. Une consoude. L'origan. Oregano. Alors là, j'ai quand même mis voilà, quelques plantes. Alors, je ne sais même pas ce que c'est. J'espère que ça va subsister. On va voir. C'est un peu petit. C'est des cucurbitacées. Hein. Là, elle a besoin de je sais pas quoi. Ça va vite être trop sec pour elle. Je suis pas sûre que ça aille cette année. De la bourrache. Enfin, sinon, il y aura des couleurs. Hein. Les soucis toujours. La bourrache toujours.
Oui, là, cette année, dans la permaculture, il y a surtout des fraises, de la consoude, de la bourrache et des soucis. Donc, j'ai plus de fleurs que de reste. Mais elles sont bonnes, les fraises, on en mange chaque jour. Qui s'en plaindrait? Voilà, encore une bourrache. Faudra que je vois un petit peu. Et là, c'est les framboises. Première année qu'elles sont si belles. Eh bien, je suis bien contente. Eh bien, je vais manger celle-là pour vous. Celle-là aussi. Et comme ça, les framboises. Elles se mangent comme ça, les framboises. C'est bon. Oh, il y en a plein. Il n'y a pas beaucoup de concurrence avec mes filles. Ça, je comprends pas. Mais bon, les faire pour les ramasser, pour les manger le soir, ben, c'est un peu décevant. Donc on les mange comme ça. Voilà, c'est là. Il faut les prendre et les manger. Comme quand j'étais petite, chez Aline Roger. Bon, lui, il se plaît bien. Par contre, c'est notre cassis qui est un peu faiblard. Ah, il y a une nouvelle pousse, alors j'espère qu'il sera mieux les années prochaines. Les groseilles qui commencent, sont toutes rouges. On les voit bien. Voilà, là. Elles sont belles. Rien à voir. Ça, c'est du travail. C'est de la confiture. Ouais. On peut en manger comme ça avec la glace, c'est bon. Encore du souci. Notre noisetier. Il y a des groseilles et des casseilles. Elles sont là, on va voir ce qu'elles donnent. C'est un hybride entre les groseilles à macro et les groseilles sans doute. Voilà, moi je suis pas trop hybride, mais on va voir. Maman les a données. Bon, là il n'y a pas grand chose qui pousse à part le cresson. Je vais voir. J'ai planté des trucs, mais je sais même pas ce que j'ai planté. Si, là, c'est les capucines, elles sont toutes petites là. Et des pois de senteur. Je pense qu'il va falloir arroser pour que ça vienne. Sinon, c'est du cresson tout autour. Aussi pas mal de fraises, dis donc. Waouh! Elles sont belles. Je vais la manger. Et là, on a eu peur, mais oh, elles ont l'air d'être malades un peu les pêches. Dommage. En tout cas, elles n'ont pas gelé toutes. Donc il en a sauvé quelques-unes. On verra ce que ça donne cet été. C'est notre péché qui vient de chez mes parents. Alors, les herbes folles. On va voir. Là, il y a le muguet, donc c'est au mois de mai. Lui du Japon, je sais pas ce que c'est, il commence à défleurir. Le petit géranium, j'aime bien. Mais ouais, il n'y en a plus beaucoup. Mais ça fleurit tout l'été, j'aime bien. Et ça, c'est des anémones du Japon. Si elles subsistent, elles risquent de faire aussi trop chaud si on n'arrose pas. Et les rosiers. Alors il y en a un qui n'est pas vraiment... Ah, c'est une. Il en a fait une là, très belle. Et normalement, elles sentent très bon. Elles sentent bon. Elles sentent toutes bon, mais roses en fait. Là, le rosier est superbe. Il en a fait beaucoup. Là, les petites fleurs, je ne sais plus lesquelles. En tout cas, elles attirent bien les abeilles. Elles sont juste fleuries. Là, au mois de juin. Et puis, ce rosier derrière, il donne des roses vraiment tout l'été. Et même jusqu'au mois d'octobre, on en a. Voilà. Encore un petit peu de fraises. Encore quelques-unes à manger. Et le chou calé. Et voilà. Les pétunias. Le petit pommier et les tournesols qui vont grandir, vous verrez. Et la consoude, je vais finir par la consoude. On a dû l'attacher tellement elle était grande. Voilà. Voilà le petit tour du jardin au mois de juin. Au revoir.